me fais un calibrage, s'il te plaît? Yes. Bonsoir, comment ça va? Salut. Yes. Arrête-toi. En fait, parce que derrière, il y a Bilal. D'ailleurs, vous avez vu sa vidéo sur les licences BGC. Il vient avec le meilleur grec de sa vie. Et il fout le seum. Va là-bas, va là-bas. Du coup, Néo, je voulais le faire venir sur la chaîne parce que il a fait PACES. Ouais, Voilà. une année de dur labeur. Du coup, je voulais qu'il en parle parce que voilà, on va apporter de la valeur, on va apporter des expériences sur la chaîne. Donc voilà. Pareil, les questions, c'est sur la même base que j'ai posé non, sur la même base des questions posées à Bilal. Mais à mon avis, ça va se remodeler vu que c'est pas la même chose en soi. Une année de passé, c'est une année de fac. Voilà. Du coup, c'est la même chose. Donc, vite fait récapitulatif. Parcoursup inscription. Le campus là où il a les cours, là où il révise, Ouais. les matières, évidemment. Les TD, les amphis, l'emploi du temps, la bibliothèque, la vie étudiante, MDR, ambiance, asso, soirée. Non, mais il y en a, mais après les concours quand même. Eh, t'es un bâtard, oui, c'est vrai. Récapitulatif, voilà, Tu débrief. des trucs, des points importants, des conseils. Et un petit mot de la fin si tu en as un. Ce n'est pas obligé. Voilà, Ouais. on est parti. Bah du coup, sur Parcoursup, j'avais demandé des prépas BCPST, licence de bio, bah, comme Bilal, BGC, et fac de médecine, université de médecine. J'ai mis toutes celles de Paris intramuros. Donc, ouais, voilà. Paris 5, Paris 6, Paris 7. Et voilà, donc du coup, je me suis fait refouler de certaines prépas BCPST, genre Louis le Grand, H4, les bails du genre, tu vois. J'en avais à Toulouse, j'avais Fermat à Toulouse en liste d'attente, mais pareil, j'étais 300 en liste d'attente, ils en prennent 400, donc c'est un peu chaud. Et après, médecine est à Paris. J'ai eu médecine, pas du premier coup, je l'ai eu sur liste d'attente, pareil, mais ça bouge très vite. Donc la semaine d'après, j'avais réponse de Paris 6, université Paris Pierre et Marie Curie. Donc bah, j'avais toujours l'optique de soigner, vraiment m'occuper de personnes. Par exemple, là en prépa BCPST, je voulais faire veto, donc j'avais fait des stages pour voir la chirurgie, le quotidien des professionnels, des vétérinaires. Chirurgie grave intéressante, c'était un truc de fou, une nouvelle notion et tout. On voyait un peu dans Grey's Anatomy ou dans les bails du genre. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas, on tente notre chance. Je vais prendre les places de ceux qui pensent devenir médecin depuis 6 ans déjà, depuis l'âge de 6 ans. Mais bon, on s'en fout un peu. Université qui est à côté de l'hôpital Salpêtrière à Paris. Il faut savoir qu'il y a deux bâtiments, le 95 ou un truc comme ça, et le 103, boulevard de l'hôpital, il me semble que ça s'appelle comme ça. J'allais pas en cours. Peut-être la première semaine, je suis allé 2 fois en amphi et après tout à la bibliothèque ou chez moi. Ce qui est bien à Paris 6, c'est qu'on a toutes les vidéos avec le cours qui est sur une plateforme qui s'appelle Moodle. Et donc on a les cours en direct, donc tu peux te poser chez toi, vraiment calé en caleçon devant ton ordi et tu regardes le cours si tu as envie. Soit tu peux revenir une semaine après sur des notions que tu n'as pas compris en le voyant sur tes fiches ou sur les polis. Et donc là, tu vas regarder le cours parce que peut-être le professeur explique mieux, quoi. Ok. J'avais une prépa, Medisup pour ceux qui connaissent, qui me filait les cours, on faisait des cours en plus, les fiches, concours blanc et tout. Vraiment important quand même d'avoir une prépa, même si c'est quand même un budget, on ne va pas se Ce que tu m'as mentir. dit, ouais, c'est que genre maintenant, un élève sur deux limite à la Ah prépa. ouais. Et après, il y a plusieurs prépas différentes, je les connais pas toutes. Ouais, si tu l'as pas, tu pars désavantagé, quoi, Ok. directement. Et du coup, c'est combien? À peu près 6 000 € l'année. Et après, il y a aussi prépa post... non, pré-année, là, je sais pas comment on dit. Ah oui, oui. Où tu commences, tu fais 2 semaines en août. Premier semestre, j'étais pas du tout organisé, vraiment. Comme l'université en général, t'arrives, t'es lâché dans la jungle comme ça, t'as Dans la pas de fosse. méthode, vraiment, t'es dans la sauce. Ouais. Et après, au fil du temps, tu te donnes une motivation,
vraiment avoir des amis qui font la même chose. C'est bien de travailler aussi parfois en groupe pour se motiver quand on a un petit coup de mou ou quoi. On est là, on essaye de se tenir ensemble. Mais après, je faisais la bibliothèque parce que j'allais à la bibliothèque, le BSG, Mm. Panthéon. Ça ouvre à 10h, ça ferme à 22. Au début, je faisais pas trop ça, je faisais du 10h, 20h. Et après, tu vois que peut-être tu traînes un peu ou l'année avance et ça commence, tu vois, tu te mets dans le bain et vraiment tu travailles. Mm. Et donc là, tu faisais 10h, 22h et en grosse période de rush, je faisais 7h30, 23h. Et bah, comme tu vas pas à la fac, tu connais personne. Au TD, tu voyais des fois un peu les mêmes têtes. Après, beaucoup Medisup, tu rencontres beaucoup de gens dans ta prépa. Dès la PR, donc la prépa après-rentrée, comme tu fais des semestres avec eux, tu te fais une petite amitié, tu vois, avec eux. Tu es toujours à côté des mêmes personnes pendant les cours. Et bibliothèque, tu vois toujours la même tête des gens, ceux qui sont habitués. Tu te fais des... Bah moi, je me suis fait une petite amitié avec des redoublants. Donc, ça permettait de nous aider sur des points que je comprenais pas. Après, s'il y a des amis du lycée qui font la même chose que toi, Ouais. même pas forcément dans les mêmes facs, tu vois, tu peux te redonner rendez-vous à la bibliothèque et travailler ensemble, quoi. Référence, c'est des deuxième année, Ouais. ok, qui supervise une classe Ouais. de médecine, pas de médecine, de la prépa, Ouais. et qui te coach, qui te donne des petits conseils, qui font des présentations avant les cours, et voilà. T'as le groupe, Ouais. et il y a un ou une référente qui est affiliée à ce groupe, Mm. et, euh, et voilà, et après ils font des présentations chaque semaine sur comment s'organiser à l'approche du concours, euh, des conseils sur certaines matières ou des trucs comme ça, quoi. Ok. J'en ai deux, j'en avais un en décembre et un en mai. Ouais. Et donc tu as un premier classement en décembre, tu as les résultats à peu près en janvier, tu vois, Mhm. avec chaque UE a une note et un coefficient. Très important les coefficients parce que selon si tu veux faire médecine, dentaire, pharma, maïeutique ou kiné, c'est pas les mêmes coefficients selon Ouais, c'est les ça. UE. Moi, tu sais, genre, du coup, j'ai découvert cette année. En fait, genre, tu prépares plusieurs concours. Enfin, tu peux. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je croyais que, genre, il y avait un seul but et c'était médecine. Sauf que non, en fait. Ouais, Il y en a non. qui peuvent. Non, en fait, à Paris 6 en tout cas, tu vas préparer ta PACES. Après, il y a des gens qui privilégient s'ils veulent vraiment faire médecine, ils vont faire beaucoup des notions qui apportent des points avec des gros coefs sur certaines Mm. matières. Mais après, il faut pas laisser les autres à l'abandon parce que Mm. c'est toujours bien de récolter des points. Il y a des trucs qui récoltent des points facilement. Mais en fait, c'est au deuxième semestre où tu choisis plus où tu veux aller, vu que, en fait, comment t'expliquer ça? Avant, tu avais vraiment les options, ce qui existe encore à Paris 7, où tu veux faire médecine, tu vas prendre l'aspect médecine, parce que l'aspect, ça va être un UE en plus que tu vas Mm. travailler pour vraiment avoir des points dessus. Mm. Alors que nous, nos spé, elles vont être directement inclus dans nos UE. Vraiment, ça va pas être différencié des autres matières, ça va être directement dedans. Sauf kiné, où tu travailles l'aspect kiné à part. Si tu veux passer kiné Ok. en plus, t'as kiné. Tu vois pas le concours arriver, il t'arrive Mm. en pleine gueule comme ça, tu te dis merde, mais j'ai pas révisé ça, ça, ça. Alors que ça fait déjà 3 semaines, t'es dessus, t'as la tête qui a explosé vraiment. Des trucs, tu le revois, ça rentre pas. Mm. T'es là, tu fais merde. Et après, jour du concours, il y a des gens, ils perdent pied, vraiment, ils craquent alors qu'ils ont des bons résultats pendant les concours blancs ou quoi. D'autres qui percent vraiment parce que il y a des questions qu'ils ont fait souvent, qui sont revenues et ils étaient bien avec l'énoncé. Et après, tu t'attends pas trop à ton résultat, vu que si t'as Medisup, c'est la plus grosse prépa qui existe en santé, tu vois, Mm. en PACES, pour prépa PACES.
Donc là, tu sais un peu à quoi t'attendre. Mais tous jouent au concours et des fois, il y a des gens qui craquent, quoi. Premier semestre, je les ai pas là sous les yeux, mais chimie, biochimie, biologie cellulaire, biocell. Histologie, c'est donc études des tissus, c'est l'UE2, donc tu as biologie cellulaire, histologie, biophysique et physique. Anatomie aussi, une partie d'anatomie. Au deuxième, t'as la deuxième partie d'anatomie, encore de la biophysique, des stats aussi, biostats, des maths. T'as UE7, grosse matière, où t'as plein de trucs dedans. T'as la santé publique, anthropologie, épistémologie, spékiné, si tu fais spékiné. UE6, c'est tout ce qui est médicaments. Et après, on avait un truc, ça s'appelle UECS2. Et ça, c'est aussi comment faire des médicaments. C'est un peu une matière fouille-tout, fourre-tout, pardon. Ouais. Et après, ça, en fait, les noms dépendent des facs. Allez checker quand même le site de votre fac Ouais. et des sites un peu spécialisés sur les années de passesse. Mhm. Soirée, bah, au début, tu vois tes potes du lycée que tu n'avais pas vus Ouais. pendant les vacances. Septembre, octobre, tu sors encore un peu. Fin octobre, novembre, décembre, tu travailles, genre Couvent. vraiment. Ouais, c'est ça, couvent, tu travailles chez Watt. Ouais. Pareil pour l'autre côté, janvier, février. Le S2 est plus long, mais ça passe très vite. Tu peux sortir peut-être janvier, février. Parce qu'en plus, quand t'as pas encore tes résultats, tu te mets pas dans le bain tout de suite et Mhm. tout. C'est pas très sérieux, mais tu peux encore sortir un peu avec tes potes et tout. Mais comme t'as le concours en mai qui Mhm. approche vraiment vite, avril, mars-avril, tu travailles chez toi. Mars-avril, mai, tu travailles chez toi. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode des J, que j'ai un peu fait à ma sauce, tu vois. Ouais. Premier jour, tu découvres vraiment ton poly, donc ton cours avec ta fiche, où tu le lis. Il y a peut-être des trucs qui vont t'interpeller, donc tu vas les retenir pour le lendemain. Donc tu lis ton truc, tu découvres vraiment, tu t'apprends pas encore. Le lendemain, tu le creuses vraiment, tu t'es là, tu t'es concentré sur ton truc, vraiment t'essayes d'apprendre fort ton Mhm. truc. Après, tu peux laisser, et même tu peux faire des QCM avec, parce que sur les fiches Medisup, on avait les QCM qui se rapportaient à la notion à la fin de la fiche. Sinon, tu as les annales ou quoi, si tu fais pas, il y a le tutorat qui peut te donner des cours, qui s'appellent les tutes, voilà. Tu laisses un peu de temps passer, tu refais les QCM, voir si tu as compris, sans revoir ton cours avant. Et si tu as des trucs où tu vois, tu t'en souviens plus, tu le retravailles, tu le laisses de côté, tu travailles d'autres choses, d'autres matières, d'autres cours, et tu reviens peut-être une semaine après, ou pareil, QCM et apprentissage de ton Parce que cours faut par savoir cœur. que les Que des QCM. QCM. Paris 6, c'est que des QCM. Paris 5 et Paris 7. Paris 7, c'est pas des QCM en UE7, où ils ont une partie écrite, alors que nous, on avait que des C'est QCM. un truc que j'ai appris aussi en fonction de ta fac, c'est pas les mêmes choses que tu fais au Ouais, concours. c'est ça. L'anatomie, nous, ça va être que des QCM, alors que Paris 7, ils vont avoir aussi des schémas à compléter. Pour ça, notre anatomie, elle est vraiment poussée par rapport aux autres. Les sciences, les mathématiques, UE4 et tout ce qui est physique, biophysique, ça va être vraiment poussé à Paris 5, où ils n'ont même pas le droit à leur Obligatoire. cours. Ouais, à leur cours. Et donc, même les formules, il faut qu'ils les connaissent. Alors que nous, on avait le droit à nos cours, même si on a nos cours, on galère, Mhm. vraiment. Être organisé, Mhm. se mettre directement dans le bain, parce que ça passe à une vitesse incroyable. Si vous faites une PR, une prépa pré-rentrée, faites-la à fond, vraiment. Si t'as pas envie de t'y mettre, parce que tu vois encore tes snaps des amis en vacances et tout, ça aussi, réseaux sociaux, essayez de vous gérer le maximum dessus. Mais Je toi, sais, t'avais. au S1, j'avais arrêté Instagram, Snap, Twitter. J'avais laissé Messenger parce qu'il y a des groupes, le groupe de Medisup qui était sur Messenger. Mhm. OS2, je l'ai repris, mais vraiment modéré, où j'avais pas mon téléphone la journée, où je l'éteignais carrément, et je le voyais le soir, hein, peut-être un peu avant
de dormir parce que ça te fait penser quand même un peu à autre chose si t'en as marre de ta journée. Et franchement, moi je l'ai bien vécu. Des fois, t'as le seum et tu dis, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, tu vois noir, tu vois, t'es énervé, tu comprends rien sur certains points. Tu dis, je suis trop la merde, dans la merde, je vais réussir, je vais foirer mon concours, je vais être 1300 Sur eh, 1000. sur 1000 carrément. Mais après, soit tes parents, ils sont là pour t'aider. Et donc, t'en parles avec tes parents qui te remotivent. Soit t'en parles avec tes amis qui font la même chose que toi. Ou peut-être pas, mais Mm. qui voient la passesse d'une façon d'une extérieure. Qui peuvent quand même te motiver parce que c'est ton meilleur ami ou quoi. Donc en soi, pour bien supporter, il faut être entouré, quoi. C'est mieux. Il y a des gens, ils sont seuls à travailler. Je sais pas comment ils font, hein. As-tu terminé? Ouais, normalement, c'est bon. Ok. J'espère que ça vous aura aidé. Et Yes. voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura été utile, que ça aurait été un minimum complet, même si je pense qu'il y a plein de trucs qui ont Ouais, été... allez quand même checker C'est ça, les sites des universités, parce que c'est ça. je l'ai vécu, mais là, il y a peut-être des trucs qui sont pas venus à l'esprit, et donc allez voir sur Internet quand même. Ouais, on a essayé d'aborder le truc à notre manière, on va dire. Ouais. Parce que bah là, du coup, en fait, ça a plus été interview que par rapport à la vidéo de Bilal. Donc, je sais pas comment je vais monter ça, mais voilà. En tout cas, les informations sont là. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut! Salut! Yes!